fait partie des sentiments humains. Et en tant que tel, c'est forcément un sentiment bon car ça nous indique quelque chose sur nous-mêmes. Mais la colère peut être très problématique. Qu'on les mette nous-mêmes, qu'on soit nous-mêmes en prise à la colère, soumis à la colère, essayant de soumettre les autres à notre propre colère, ou qu'on en soit la victime, c'est-à-dire qu'on doit faire face à la colère des autres. Il nous appartient de voir la colère comme un élément indicateur de où nous en sommes et de quel est notre rapport au monde pour pouvoir nous délivrer de cette emprise et revenir à la position normale de base que nous pouvons avoir, qui est celle d'être bien avec nous-mêmes et bien avec les autres. Dans notre paracha Kitissa, non seulement la colère est évoquée, mais ce n'est pas n'importe quelle colère, puisqu'il s'agit de la colère divine. Il s'agit de cette puissance de la colère divine et qui se déroule dans un contexte particulier puisque Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Pour ça, il a accompli des miracles incroyables. Il leur a donné les 10 commandements. Et à peine ces 10 commandements ont-ils été donnés, à peine une nouvelle loi fondatrice d'une nouvelle société, d'une nouvelle liberté est mise en œuvre, que déjà ils lâchent complètement, ils retournent complètement à leurs anciennes habitudes. Et donc c'est la colère divine avec cet aspect très anthropomorphique, comme si Dieu pouvait se mettre en colère, mais on parle ici du Dieu exemplaire, du personnage divin biblique. Est-ce que c'est exactement un reflet parfait de ce qu'est réellement la divinité? Le judaïsme, évidemment, ne s'y réfère pas, puisque l'enseignement oral est ce qui vient nous dire qui serait vraiment Dieu. Mais en tout cas, le personnage divin de la Torah se met en colère, et comme le dira Yeshayahu Leibovitch, cette colère est destructrice. Ce que dira Yeshayahu Leibovitch, c'est qu'effectivement, le don des 10 commandements est un échec total. Alors comment cette colère de Dieu se manifeste dans notre paracha? Donc nous sommes dans l'Exode, dans le chapitre 32 au verset 17, et il y a plusieurs indices de la colère de Dieu qui sont aussi les indices que nous trouvons nous face à la colère des autres. La première chose, c'est déjà l'accusation de l'autre. C'est intéressant, Dieu dit à Moïse, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Ça prouve déjà que la colère est ici, elle est présente. Ensuite, Dieu, il dit Sarum Maher, ils se sont vite détournés. Il y a déjà un jugement à travers cette vitesse du détournement, mais ensuite, on continue avec encore plus de jugement. Am Keshe Oref Hu, c'est un peuple à la nuque raide. Et ça continue ensuite avec l'expression directe. Vaïchar Api, je suis en colère, et avec les menaces, va à Kalem, je vais les détruire. Donc il y a cette gradation de la colère, et quand on est soumis à la colère d'autrui, ou quand la colère monte en nous, on est potentiellement capable de l'identifier en regardant quels sont ses signes précurseurs. Et une fois que la colère est là, que faire? D'autant plus qu'ici, cette colère menace l'alliance entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël, auquel il veut confier un certain nombre de missions. Et c'est là que le rôle du médiateur va être fondamental, et c'est le rôle que Moïse va prendre en tant que médiateur. La première des qualités de Moïse, en l'occurrence, c'est la sensibilité. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, Hanicha, laisse-moi les détruire maintenant, laisse-moi et je vais me mettre en colère. Ça prouve qu'il y a une ouverture, c'est ce que nous disent également les commentateurs. Si Dieu voulait juste laisser libre cours à sa colère, il n'aurait pas besoin de dire à Moïse laisse-moi. S'il dit à Moïse laisse-moi, ça prouve que Moïse a le choix. Et c'est le choix que nous avons nous aussi face à la colère. Moïse a le choix de ne pas laisser la colère triompher. Si Moïse a le choix vis-à-vis du Dieu réputé créateur du monde, nous avons aussi le choix de mettre des bornes à la colère. Et ensuite, il y a toute une tactique très intéressante mise en place par Moïse qui reprend un certain nombre d'arguments. Premièrement, mon Dieu, ta grandeur ne permet pas que tu t'abaisses, comme on le dit également dans le traité Avodah Zarah, où on dit les forts se mettent en colère contre d'autres plus puissants qu'eux, mais toi, mon Dieu, tu es largement au-delà de ça. Et ensuite, un élément qui est assez amusant quand il est appliqué à Dieu, qui est une question d'orgueil. Moïse dit à Dieu, écoute, que diront les Égyptiens ? Si tu laisses cours à ta colère et libre cours à ta colère et que tu laisses tomber les enfants d'Israël, que diront les Égyptiens? Donc une question d'image vis-à-vis de l'extérieur. Mais en fin de compte, l'étape suivante, c'est le rappel de la tendresse. Zachor, souviens-toi,
Abraham, Yitzhak et Jacob. Souviens-toi de ce lien particulier et de tout l'historique de la relation. La colère ne peut pas juste détruire ça. Et enfin, une question aussi de congruence. Tu as fait une promesse et tu dois l'accomplir. Abraham a subi 10 épreuves, de même que les enfants d'Israël, au contraire, ont enfreint les 10 commandements. Donc, il faut que tu laisses une seconde chance aux enfants d'Israël. En dernier recours, ce qu'utilise Moïse pour mettre une borne à l'expression de la colère, c'est la raison. C'est la réflexion. Si toi, Dieu, tu décides de détruire l'alliance, eh bien moi, ta colère, en tout cas, je ne vais pas y souscrire ni m'y soumettre. Efface-moi de ton livre. Donc fais ce que tu veux, je peux pas intervenir, chacun a sa liberté, je peux pas résoudre ton problème de colère à ta place, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que je ne ferai pas partie d'une histoire où c'est la colère qui triomphe. C'est ce qu'on dit dans les Pirkei Avot, Eizehu Gibor, Hakovesh et Yitzro, qui est le héros, c'est celui qui réussit à conquérir ses pulsions, à conquérir son instinct. En réalité, quand on parle de la colère, ici, c'est intéressant et paradoxal. La colère est considérée comme une forme d'idolâtrie. Et c'est ici intéressant et paradoxal parce que l'idolâtrie des enfants d'Israël a provoqué le risque de tomber dans un autre type d'idolâtrie auquel Moïse sera capable de mettre fin. De même que nous-mêmes, par différents procédés, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres, nous pouvons mettre des bornes à l'expression destructrice de la colère et rester face à une colère intérieure limitée qui nous donne des indications sur les mesures à prendre pour que tout aille mieux, que la colère s'apaise et que notre vie ressemble davantage à la façon dont nous la désirons. Notre paracha, Ki Tisa.